capter ce qui est véritablement la personne à l'intérieur d'elle. J'essaye de faire vibrer, j'essaye de ressentir chez les personnes qui sont interviewées justement cette substance-là. Vous avez envie de dire quoi, tous les deux, aux gens qui sont dans la salle et qui sont sur ce chemin de la victoire sur eux? Ce qui compte, c'est d'arriver à enlever tous les obstacles. Pour moi, la victoire de soi, ça serait vraiment à tous les jours d'apprendre à créer mes propres lignes d'arrivée. Quelqu'un qui est heureux quelque part sera heureux partout. Si tout terminait aujourd'hui, est-ce que tu es content de ton impact? Est-ce que tu es content de ta contribution? Si vous deviez définir justement le lâcher-prise. Laisser la vie être la vie, pour moi c'est ça le lâcher-prise. C'est rare de croiser des vraies personnes authentiques qui osent dire j'ai eu ma faiblesse, et moi j'honore ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis pour que l'ego prenne finalement cette place-là? Le cerveau à notre époque ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à l'ego. Il faut arrêter de souffrir quand on nous insulte et que finalement le truc vers lequel il faut tendre, c'est que ça ne nous touche pas. Pas d'ego, pas de souffrance. Pas d'ego, pas de problème. Merci de nous avoir offert cet espace et ce moment de bonheur, et je trouve que si ça c'est ton rêve, c'est un putain de beau rêve. Laura Bassis. Je commence très très fort parce que ce film-là, c'était le film de la fin en principe. Donc monsieur à la régie, je vais vous demander de faire un petit effort et puis de me remettre le premier film, mais c'est pas grave du tout, c'est ça le direct. C'est ça l'aventure, c'est ça le fait d'oser finalement, c'est ça évidemment l'audace. Et moi j'ai envie de vous raconter, parce que ça c'était la fin, et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est ces rencontres exclusives que j'ai créées il y a quelques mois maintenant, il y a 9 mois exactement. Ces rencontres véritablement pour moi, elles sont nées d'un rêve, comme dit David Lefrançois, elles sont nées d'un putain de beau rêve, et ce rêve, je vais vous le raconter bien évidemment, mais avant ça, j'ai besoin de vous parler de mon parcours. Je suis une femme qui a été pendant de très nombreuses années dans une prison intérieure. On a tous une prison intérieure. Et j'ai envie de vous demander, et vous, quelle est la vôtre? Cette prison intérieure, elle peut être d'origine familiale. Est-ce qu'à un moment donné, dans votre couple, dans votre famille, vous n'avez pas été coincé finalement dans une véritable relation et vous vous êtes dit « Waouh, il faut que j'en sorte ». Cette relation et cette prison intérieure, elle peut être également d'origine professionnelle. D'origine professionnelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que vous aviez envie d'avoir une augmentation et cette augmentation, vous ne l'avez pas obtenue. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'aviez pas eu l'audace et vous n'avez pas eu le courage, juste simplement vous avez eu un petit souci d'estime de vous-même ou de manque de vous-même. Moi, en tout cas, cette prison intérieure, je l'ai vécue pendant 17 ans. J'ai vécu dans une prison dorée pendant 17 ans. Je suis journaliste, j'ai été animatrice, présentatrice pendant 17 ans dans l'une des plus grandes chaînes françaises, à savoir France Télévisions. J'ai créé des journaux, j'ai présenté des journaux, des centaines de journaux. Vous me dites en régie quand vous êtes prêts pour mettre le premier film. J'attends en fait, mais c'est un plaisir d'être là avec vous. Mais en tout cas, j'aimerais bien vous montrer effectivement d'où je viens. Mais en tout cas, pendant ces 17, voilà, c'est là. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans La Voix est libre. Nous vous proposons enquête, décryptage, analyse. Nous sommes en direct de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Nous partons à la rencontre d'une personnalité au destin exceptionnel. D'où vous vient ce désir d'être inarrêtable? Je ne sais pas d'où ça vient, on n'arrive pas à savoir. Quels sont pour vous les ingrédients de l'amour? Il faut se sentir aimable dans les yeux de quelqu'un. Est-ce qu'il y a chez vous une urgence vitale à produire? J'ai l'impression d'être
d'être un jardinier. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Il y a des moments magiques dans l'existence, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de conflit intérieur, parce qu'on se sent bien avec quelqu'un. Quels sont, je dirais, les images qui restent, les souvenirs, les sons qui finalement resteront à jamais gravés dans votre mémoire? Tout d'un coup, il y a des moments où on se dit, je suis bien là. C'est là qu'il faut que je sois. C'est là qu'il faut que je sois et je suis là aujourd'hui devant vous. C'est un vrai plaisir pour moi. Quand je vous dis qu'on a tous une petite prison en soi, effectivement, j'ai envie de vous demander, et vous, quelle est la vôtre? Moi, pendant ces 17 ans, je me suis en tout cas créé un petit personnage de fiction. Ce personnage, c'est le personnage de la femme parfaite. Vous savez, la femme parfaite, c'est quoi? Alors, on va remettre aussi le micro. Vous me dites si c'est mieux comme ça. Le personnage de la femme parfaite, c'est tout simplement le personnage de la femme